Shalom, shalom à tous. Shalom. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à Ministère Bethesda. Bienvenue à notre culte de jeudi. Depuis quelques jours, nous faisons cette étude sur l'appel. Et hier, nous avons parlé du don et nous avons abordé l'histoire de David. Nous avons beaucoup parlé de ce que le don peut représenter pour quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec David et nous allons aborder l'histoire de Gédéon, comme je vous l'ai annoncé hier. Alors, si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Je vais lire à partir du... 1 Samuel 16... Je vous ramène dans 1 Samuel 16 juste pour vous montrer comment l'Esprit du Seigneur a investi David. Je vous ai expliqué hier que le don ou encore l'appel que vous avez, la vocation, pour lesquels Dieu vous donne les dons, vous l'avez depuis l'invisible. Et le premier jour, le lundi, on avait parlé de Jérémie chapitre 1 verset 5, si vous vous rappelez. Donc votre don, vous l'avez dans l'invisible. Maintenant, l'homme, le serviteur de Dieu que Dieu envoie, il l'envoie seulement pour activer ce qui est déjà en vous. Je vous ai pris comme exemple un enfant, un petit enfant mâle qui n'a pas de barbe ni de moustache, mais à un certain moment, la barbe va pousser, la moustache va pousser. Ce n'est pas une nouveauté que Dieu vient ajouter, comme si Dieu fait une autre création, il fait des ajouts. Non, c'est quelque chose qui est déjà en lui, mais qui s'active à partir d'une certaine maturité que l'enfant acquiert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Alors, nous avons vu que Dieu a demandé à Saül, plutôt à Samuel, de cesser de pleurer sur Saül, parce que Dieu recherche des serviteurs qui sont dévoués. Dieu avait appelé Saül à son service, mais Saül s'est montré rebelle à la plupart des instructions de Dieu. On lui a demandé par exemple de tuer Amalek et de le dévouer par interdit, mais lorsqu'il allait régler le compte de Amalek, il a gardé certaines personnes en vie. C'est le signe d'une repentance incomplète. C'est comme si Dieu vous demande de laisser une habitude, mais vous ne la laissez pas complètement. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il rejette Saül. Il estime que Saül n'était pas un bon roi. Vous comprenez ça, non? Donc il va dire à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, de cesser de pleurer sur Saül. Au verset 1, il lui dit qu'il s'est choisi un homme selon son cœur. Il dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que tu oindras pour roi, ou celui que je désire pour roi. Donc il y va, il consacre David. Au départ, il a l'impression que ce sont les frères de David qui sont concernés, mais vous allez vous rendre compte que, et cette parole, elle nous concerne tous, que Dieu ne vous consacre pas par rapport à l'apparence. Ne pensez pas que par rapport à votre apparence, vous ne serez pas consacré ou aimé de Dieu. Alléluia. Vous allez un peu excuser ma voix. Cela est dû vraiment au fait qu'elle est beaucoup sollicitée ces temps-ci. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Donc, je disais que même quand vous êtes un albinos, alléluia, même quand vous êtes un albinos, cela n'empêchera pas Dieu de vous consacrer et de vous utiliser à son service. Même lorsque vous êtes un paralytique, vous voyez, dans la loi de Moïse, il y a un aspect pédagogique qui dit que quelqu'un qui a un défaut ne peut pas servir le Seigneur. Mais comme vous le savez, tous ces éléments sont des enseignements pour nous montrer la perfection de Dieu. Mais vous voyez que même aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de membres, mais qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, mais qui chantent pour le Seigneur. Et je pense que c'est pour la gloire de Dieu que Dieu envoie ce genre de serviteur. Vous voyez, ce n'est pas facile, mais ce genre de serviteur, lorsque vous le voyez, vous allez comparer à votre propre vie, vous allez vous trouver ingrat de ne pas servir Dieu comme il se doit. Amen. Vous voyez ça? Donc, lorsque l'onction est déposée sur David, David n'est plus jamais demeuré le même petit berger qu'il était avant. Et quand on passe dans 1 Samuel chapitre 17, on nous parle du combat que David a commencé, plutôt que auquel David a participé
un combat qui opposait les Philistins avec les Israélites. Et on nous dit qu'au cours de ce combat, personne n'avait le courage d'aller affronter le Philistin. Et j'aimerais vous dire ici qu'il y a des dispositions dans votre vie qui ne s'activent que lorsque vous êtes proche de Dieu. Ces dispositions ne s'activent pas parce que vous priez, mais elles s'activent parce que vous êtes proche de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Tous ceux qui étaient dans la vallée de Térébeth priaient. Tous ceux qui étaient dans la vallée de Térébeth connaissaient Dieu. Et pire, il y avait même des prêtres là-bas. Il y avait des soldats là-bas. Mais je vous ai souvent expliqué qu'aucun d'eux n'avait eu le courage d'aller affronter Goliath. Comprenez ça? Une personne qui passe du temps avec Dieu n'est pas comme une personne qui va seulement à l'église et qui sait que Dieu existe. La personne qui passe du temps avec Dieu finit par ressembler à Dieu. Et Dieu n'a peur de rien. Et on vous parle là d'un petit berger, un adolescent, qui va venir combattre un soldat qui faisait peur à toute une armée. Un soldat qui faisait peur même au roi. Est-ce que vous comprenez ça? Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'exploits que Dieu vous fera faire et que ces exploits emmèneront des tribulations dans vos vies. Amen. La bénédiction de Dieu dans votre vie va emmener la haine de beaucoup de gens dans votre vie. C'est inévitable. Amen. Vous ne pouvez pas éviter ça. Vous savez, la lumière de Dieu, le simple fait d'avoir l'élection de Dieu, le simple fait d'avoir quelque chose de Dieu en vous, va faire que l'on vous déteste même sans cause. Là, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous déteste, on va vous détester. Jésus a prévenu en disant que le monde l'a haï et en disant que le serviteur ne dépasse pas le maître. Si le monde l'a haï, lui, nous aussi nous serons haïs parce que nous sommes ses serviteurs. Et dit, le monde ne peut pas vous aimer parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde, il aimerait ce qui est à lui. C'est-à-dire, vous aimerez. Il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'on ne les aime pas à cause du signe qu'elles ont en elles. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas d'amis. Les amis ne m'aiment pas. Ce que tu ne comprends pas peut t'induire en erreur. Ça peut amener une grande frustration de ta vie. Parce que tu n'es pas enseigné. Une personne qu'on n'aime pas, la plupart du temps, à moins que vous soyez méchant, mais lorsque vous êtes quelqu'un de neutre, de normal, et que l'on ne vous aime pas, souvent c'est un signe qu'il y a quelque chose dans votre vie. Vous suivez ce que je dis? Vous retrouvez cet exemple dans la vie de Joseph. La Bible dit que les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Qu'est-ce qui va pousser à des aînés à détester leur cadet? Joseph était l'avant-dernier. Pourquoi on va le détester? Donc la plupart des gens qui ont quelque chose de Dieu, on ne les aime pas. Dans votre famille, vous pouvez être 10, 9, 8. Vous, on ne vous aimera pas. On n'aimera pas vos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lorsque vous repartez dans cette écriture de 1 Samuel 17, vous voyez la réaction du frère de David. Vous voyez la réaction de son frère qui se dresse contre lui. On va lire 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 28. La Bible dit, Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Jusque-là, c'est normal. Mais il continue. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Est-ce que lorsque vous lisez la Bible, vous avez l'impression que David est orgueilleux? Vous voyez que c'est une accusation un peu trop osée de la part d'un frère aîné. Et je vous rappelle que ce frère aîné a été confondu au roi. Quand Samuel est venu pour oindre le roi, Samuel a pensé que c'était lui. Et c'est sûr qu'on lui avait dit, toi, passe ici. Mais après on dit non, c'est pas lui. Et il se rend compte que c'est le petit, le Benjamin. Vous pouvez supposer que cela peut créer de la jalousie. Vous voyez ça? La chose de Dieu qui est en vous va attirer la haine dans votre vie. Que vous le vouliez ou pas. Ça va attirer la haine. On ne vous aimera pas. Donc moi j'aimerais qu'aujourd'hui tu prennes la décision de cesser de forcer les amitiés. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Cesse de forcer les amitiés. Amen. Ça ne concerne pas que les jeunes. Hein. On a même des grandes personnes chez nous ici, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de camarades. Parce que les amis ne les aiment pas. Quand vous êtes avec un ami, c'est toujours l'hypocrisie. Amen.
On a des personnes de l'âge de Papa Ganga ou de Maman Victoire qui vivent ces choses-là. Pas d'amis. L'onction isole. L'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un isole cette personne. Lorsque Dieu vous appelle, vous serez la plupart du temps incompris. On ne vous comprendra pas. On aura toujours l'impression que vous êtes à l'ouest. On vous traitera d'orgueilleux. Qui est en train d'orgueilleux ici? Ah, on est nombreux. Hein? On a notre aîné David qu'on a traité d'orgueilleux aussi. Alléluia. Donc il faut savoir déjà que ça, c'est ton partage. Finalement, je vais aussi t'annoncer une chose. C'est que quand tu as l'onction de Dieu, tu as suffisamment de force pour battre le problème qui se trouve devant toi. Pourquoi? Je l'ai expliqué hier. Ce n'est pas toi qui renverse le problème, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui s'en charge. Celui qui a l'onction de Dieu a le Saint-Esprit de Dieu avec lui, qui mène les batailles à sa place, qui l'oriente, qui le conduit. Vous voyez? Et on dit ici que David va déclarer les paroles. Vous allez voir que ces paroles-là sont remplies d'assurance. Il dit des choses impressionnantes. C'est comme s'il savait qu'il allait gagner. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors, finalement, Dieu va lui donner la force de battre Goliath. Et il va attirer la faveur dans la vie de David. Mais la Bible raconte, quelque temps plus tard, 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple et même aux serviteurs de Saül. Lorsque vous avez l'onction de Dieu, on va beaucoup vous détester, certes, mais vous aurez aussi beaucoup de supporters. Jésus était beaucoup détesté, mais il avait aussi beaucoup de supporters. Et tout ce que vous allez faire réussira. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui fait ces choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne sois jamais effrayé de ce que tu as un problème en face de toi. Dieu a donné le Saint-Esprit dans ta vie afin qu'il t'oriente, afin qu'il t'enseigne, afin qu'il te conseille et qu'il te donne la victoire. La victoire que tu obtiens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, on raconte que Paul et Silas, après avoir été battus, sont enfermés dans une prison et enchaînés. Ils chantaient des louanges et il y a eu un tremblement de terre dans la prison, à tel point que les portes se sont ébranlées, les chaînes se sont brisées et les murs, les fondations se sont découvertes en fait. Et tous les liens des prisonniers se sont rompus. Vous voyez que ce n'est pas seulement leurs chansons qui ont provoqué ça, mais leurs chansons ont éveillé l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a délivré ceux qui étaient dans la prison. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce qu'il y a autour de vous, de ce à quoi vous êtes confrontés, parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. C'est Dieu qui a envoyé Élie au torrent de Kérith, et c'est lui qui a instruit les corbeaux de le nourrir. Dieu prend soin de ses serviteurs. Vous comprenez ça? Alors au verset 5, on dit qu'il réussissait partout. Et on dit comme le peuple, plutôt comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant, en dansant, au son du tambourin et des triangles, et en poussant des cris de joie. Au verset 7, il est dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Donc, pourquoi je te lis tout ça? Je te lis tout ça pour te dire que l'onction de Dieu, ta vie ne sera pas de tout repos. Avec l'onction de Dieu. Il y a des personnes qui ont l'onction, qui ont des problèmes de conception. Il y a des personnes qui ont l'onction, qui ont parfois des problèmes de moyens, des problèmes financiers. Ils ont des difficultés financières. Ce n'est pas l'onction en tant que telle qui emmène ces problèmes.
Mais c'est celui qui combat l'onction qui emmène ses problèmes. L'exemple majeur se trouve dans le livre de Job. Lorsque vous lisez Job chapitre 1, vous voyez que Job a la grâce de Dieu. Mais celui qui combat l'onction des saints est allé voir Dieu et a négocié avec Dieu afin de tester la foi de Job, de tester l'intégrité de Job. Donc il y a des problèmes qui t'arrivent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est parce que le diable a mis au défi ton onction, a mis au défi ta foi, a mis au défi ta conviction. Qu'est-ce que cela va faire? Ça va attirer le combat dans ta vie. Regarde, juste un verset après, on dit au verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül se leva, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec lui et s'était retiré de lui. C'est-à-dire s'était retiré de Saül. Donc il a pris sa lance, ce que les gens appellent, comment on peut appeler ça, Didionga. Voilà, Didionga en Mulukutuba. Il a pris la lance comme Shaka Zulu là. Et il a tenté de foncer sa lance sur David. La Bible dit qu'il a frappé 2 fois. Et les 2 fois, David a esquivé. On n'oublie pas que David était un homme de guerre. Il savait se battre. L'onction de votre vie va emmener des tribulations. Et je répète, ce n'est pas l'onction en tant que telle qui emmène la tribulation, mais c'est celui qui combat l'onction, c'est celui qui combat la foi, c'est celui qui combat la mission, qui déverse ces choses dans votre vie. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes tellement attristé de ce que vous vivez, cela va faire mourir la foi que vous avez en Dieu. Si vous êtes triste parce que vos enfants sont misérables, que cette tristesse se répand en vous, votre âme sera triste, vos prières ne seront pas efficaces. Votre don peut continuer à fonctionner, mais vos prières n'auront pas de force. Quelqu'un suit ce que je dis? Si tu es avec moi, s'il te plaît, réagis, merci. La tristesse, c'est le poison de votre foi. Et dans le livre d'Hébreux, on nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Chaque fois que quelqu'un est appelé par Dieu, il va attaquer la vie de cette personne afin d'éteindre le feu qu'il y a dans cette personne. Vous comprenez ça? Amen. Le meilleur moyen pour le diable de vous décourager, vous avez des enfants, il va rendre vos enfants malades. Vous avez un mari, il va l'emmener dans la débauche. Vous voyez? Vous êtes marié, vous n'arrivez pas à enfanter. C'est-à-dire, il va emmener un problème pour que vous soyez triste. Donc, chaque fois que tu vois tes affaires qui ne marchent pas, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est trop réduite. Non. C'est le diable qui te combat. En réalité, derrière le combat qu'il t'adresse, ce qu'il combat, c'est ta lumière, ta foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ta foi s'éteint, la promesse de Dieu qui est dans ta vie ne s'accomplira pas. Amen. Vous savez, je vous donne un aperçu. Le diable a tenté Moïse. Et il a réussi quand même à le faire trébucher. Moïse, Dieu lui dit, tiens-toi devant le rocher, par le rocher, l'eau sortira. Mais comme il était énervé, il a frappé le rocher. Et il a fait comme si le miracle était fait par lui et non par Dieu. Et Dieu a dit, moi je t'ai donné une instruction, et toi et ton frère vous êtes approprié ma gloire. Il dit, tu n'entreras pas dans le pays. Regarde, le diable est rusé. Il sait que Dieu t'a appelé, non? Il va te mettre des pièges. Il va t'envoyer quelqu'un te dire, ah Ange, tu es élégante, hein? Tu es élégante, hein? On va te répéter ça tous les jours. Ça ne sera pas seulement Even, mais autour de toi, ah Ange, taille de Miss, hein? On va te dire, et ça va faire naître quoi? Un truc que tu ne soupçonnais pas, l'orgueil. Petit David. Et quand tu marcheras, lorsque tu marcheras
Tu auras l'impression que pendant que tu marches, il y a une chorale derrière qui chante Yo Leki Bango, oh Leki Bango. Est-ce que tu fais ça? L'orgueil va te dissocier automatiquement de Dieu. Le diable est très rusé. Il va exploiter ce qui est déjà en toi. Si tu es quelqu'un de susceptible, il va exploiter ta susceptibilité. Tu vas arriver sur le lieu de prière, tu vois les gens en train de parler, dès qu'ils te voient, ils se taisent. Ils ne parlaient pas de toi. Ils viennent de finir leur conversation. Mais tu vas penser que et tout ce que tu allais donner dans la prière, tu ne donneras plus. Parce que ton âme est attristée. Le diable est très malin. Et hier, je vous ai dit une chose. Non, je crois que c'est avant-hier que je vous ai dit. Le diable existe. Il a été envoyé sur la terre avant même que l'homme le soit sur la terre. On dit qu'il a été précipité. Avant même, Adam, quand il a trouvé le diable sur la terre. Le serpent que vous lisez dans Genèse, là, c'est le diable. On vous en parle dans Apocalypse, chapitre 12, je crois. On parle du dragon, du serpent ancien, le diable, celui qui séduit les enfants de Dieu. D'accord? Donc le diable est plus malin que toi. Et derrière toutes ces initiatives, ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est ta foi. Parce que ce qui te distingue, toi ange, ce qui te distingue de Even, c'est ta foi. Ce qui le distingue de toi, c'est sa foi. On peut tous être appelés enfants de Dieu, mais notre foi nous donne une hiérarchie. C'est-à-dire notre foi nous positionne parfois les uns au-dessus des autres. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on peut tous être des enfants de Dieu, mais on ne manifeste pas tous la même chance. Il y en a, vous allez remarquer, il est très chanceux. Vous voyez? Ce n'est pas que Dieu l'aime plus que vous. On a lu ça hier dans Actes des Apôtres chapitre 10. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais celui qui le craint, lui, est agréable. Vous voyez? Celui qui le craint, l'honore en tout lieu, celui-là, lui, est agréable. Donc ta foi, c'est la cible principale de l'ennemi. Derrière toutes les tribulations, vous lisez les psaumes de David, vous voyez beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes dans la vie de David. Il se plaignait tout le temps. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il se pose la question. Il pose la question à Dieu. Le Saint-Esprit répond: le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Il pose la question. Il n'a pas la réponse. Mais quand vous voyez qu'il donne la réponse lui-même, c'est Dieu qui lui a soufflé la réponse là. Le secours vient de l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Il est tout le temps persécuté. Regarde, il va quitter sa vie de luxe. Il va quitter sa vie de luxe. En Samuel chapitre 18, à partir du verset 26, Saül va tendre un piège à David. Il va lui dire que si tu veux épouser ma fille, il faut me ramener des prépuces de Philistins. Il voulait que David meure. David va aller, il va le faire, il va revenir. Il ne mourra pas. Et Saül va comprendre que Dieu était avec David. Alléluia. Et vous allez voir que dans 1 Samuel chapitre 19, David va s'enfuir de la vie de gendre du roi que Dieu venait de lui accorder. Il va s'enfuir. Pourquoi? Parce que Saül cherchait à le faire mourir. Et il va laisser donc le luxe qu'il avait au palais pour aller dormir dans des grottes. La Bible dit au verset 18, 1 Samuel 19 verset 18, c'est ainsi que David prit la fuite. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: David est à Najoth. Et il va le poursuivre. Et la Bible dit qu'il a pris le maquis. Tous ceux qui avaient des contentieux vont se réunir autour de lui. Ils étaient au moins au nombre de 400 personnes. Et il va aller se réfugier dans la caverne d'Adulam. Il va devenir leur chef. Regarde. Quand Dieu est dans ta vie, tu verras qu'à un moment, tu vivras une vie difficile. Obligatoirement. Quand Dieu te met la lumière sur toi, tu verras qu'à un moment, même si tu as connu une belle période, tu as connu des bonnes choses, tu traverseras une période douloureuse.
une période compliquée. Ce n'est pas toujours matériel, hein? Ça peut même être émotionnel. Ça peut être que tout va bien, tu travailles, mais ton papa ne t'aime pas. Exemple. Ça peut être que tout va bien, tu travailles, ton papa t'aime, mais ton mari te trompe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu traverseras une situation qui va te faire souffrir. Quand tu vis ça, n'oublie jamais. C'est un combat qui vise ta foi. C'est pourquoi ceux qui se plaignent de ça et accusent Dieu, en fait, ils sont bien malheureux parce qu'ils se trompent de cible. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Et obligatoirement, quand vous voulez passer en classe supérieure, vous passez une composition. Donc ce que le diable emmène dans votre vie est aussi un examen pour voir si votre foi est réelle. Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est de l'or plaqué? Vous comprenez ça? Donc la Bible dit que c'est au feu que l'on éprouve l'or. Pour savoir si c'est bon de l'or, on met l'or au feu. Et c'est ce qui vous arrive la plupart du temps. Donc il y a des problèmes que vous vivez qui viennent de vous-même, mais il y a des problèmes que vous vivez qui sont un piège qui vise votre foi. Et c'est ce qui est arrivé à David. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ce qui est arrivé à David. Et malgré, vous remarquerez, malgré tous les problèmes que vous allez vivre, vous sentirez toujours la main de Dieu dans votre vie. Vous sentirez que quand il vous manque quelque chose, la main de Dieu ne vous laisse pas. Quelqu'un veillera toujours à ce que cette chose-là soit compensée. Dieu touchera quelqu'un pour vous aider quand vous avez un manque. Vous avez une situation, vous n'avez pas à payer l'hospitalisation. Dieu touchera quelqu'un qui va vous aider à payer cette hospitalisation. La main de Dieu sera toujours sur vous. Et on dit que pendant tout le temps de l'exil de David, la main de Dieu a été dans sa vie. Alléluia. Est-ce que la main de Dieu est dans la vie de quelqu'un ici? Amen. La main de Dieu sera toujours dans votre vie. Ce que vous devez faire lorsque vous vivez ça, au lieu de pleurer, priez. C'est le conseil que j'aimerais te donner. Au lieu de pleurer, priez. Chaque fois que vous avez un problème, priez au lieu de pleurer. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Vous allez voir les psaumes de David. On va lire le psaume 3 que David avait composé lorsque son propre fils a voulu lui ôter la vie. Quand son propre fils a fait un coup d'état. La Bible dit, psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi David vivait tout ça? Je pense que je viens de l'expliquer. Si plutôt le diable arrive à mettre la tristesse dans le cœur de David et que David s'attriste, David n'est plus le grand roi qu'il devient. David ne demeure pas le grand roi qu'il est demeuré. Donc David, dans la détresse, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'appuyait toujours sur l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans la détresse, David s'appuyait toujours sur l'Éternel. Je vais vous montrer un passage. On va lire 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 3. En fait, ça raconte un moment d'épreuve dans la vie de David où ils sont partis faire une mission. Au retour, on a enlevé leurs femmes et leurs enfants et leurs biens. Et la Bible dit au verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mets-toi à la place de David. Dieu t'a donné des promesses. On a dit, Krishna, dans ta vie tu réussiras. Tu feras ci, tu feras ça. Mais tu arrives, on a enlevé tes enfants. Théo, lui Raymond, Immaculé. On les a enlevés. Mais Dieu est avec toi. Tu vas réagir comment? Tu vas commencer d'abord par rouler par terre. On a volé dans ta maison. Tu as laissé les enfants à la maison. Tu as fait un tour chez le boutiquier. Tu reviens, on a volé. Tu trouves plus rien dans ta maison et tu trouves, on a pris aussi les enfants. Tu vas rouler, tu vas déchirer les habits. Tu sortiras en sous-vêtements dans la rue pour crier mes enfants. Vrai ou faux? Tu vas dire, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Tu vas même blâmer Dieu. Vrai ou faux? Vrai. On a dit. C'est vrai ou c'est faux? Mais regarde ce que David a fait. Tu vois?
C'est là que Dieu a besoin que nous soyons enseignés. La Bible dit, les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Donc ses propres gens voulaient le lapider parce qu'on disait que c'est à cause de lui qu'on a enlevé leurs enfants. Ange, les problèmes n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qu'on pense ça? Les problèmes n'ont pas encore commencé. Ça va venir, hein? Des problèmes où tu pleures toute la nuit, tu dis Dieu, tu es où? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant, dans ce problème, il faut que tu aies le discernement. Que tu saches que le problème ne vient jamais de Dieu. Le problème vient soit du péché, soit du diable. Jamais il ne vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là où tu vas remarquer que vous avez une nouvelle voisine dans le quartier, ou bien Even a évolué, il a maintenant un gros ventre. Il construit des maisons à louer. Il y a un locataire qui vient là, il y a une jeune fille qui se débrouille, une femme capable, une influenceuse. Mais tu remarques qu'Even passe beaucoup de temps là-bas. Quand tu parles à Even, tu dis Even, le pasteur veut te parler. Even ne me rappelle pas. C'est là où tu ne dors plus la nuit. Tu vas te dire Seigneur, je t'ai fait quoi? Est-ce que tu comprends? Amen. Maudit Dieu et meurt. C'est ce que la femme de Job disait. Ne commettez jamais cette erreur. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que la consécration de Dieu dans votre vie attirera toujours des problèmes. Parce que la consécration est une menace pour le diable. Si vous êtes consacré, vous menacez le camp du diable. Vous allez délivrer ceux qui sont captifs. Donc pour empêcher ça, le diable doit faire mourir votre foi. Qu'est-ce qu'il va faire pour faire mourir votre foi? Il va vous attaquer. Il attaque Anna Zoé. Tu vois? Il attaque Anna Zoé. Souvenez-vous de ce qui m'est arrivé. Ange a vécu ça. Peut-être les autres. Bon, Nadi a vécu ça, Ange. Et tous les autres. À part peut-être Princilia et Élise. Vous avez vu ce qui est arrivé au frère Yann Jonathan? Vous voyez? Et toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu pries pour les gens guérissent. Mais quand on regarde ton enfant, ce qui arrive à ton enfant, on dit, oh, est-ce que vraiment Dieu est dans sa vie? Maintenant, toi, tu entends ça. Ça va te faire quoi? Tu vois ça? Parce que Dieu a placé des richesses en toi. Quand tu prêches la parole de Dieu, les âmes sont délivrées. Qu'est-ce que le diable va faire pour te couper les pieds? Pour que les âmes que tu délivres ne soient plus délivrées. Il va t'attrister. Maintenant, si tu n'as pas le discernement et que tu vois ce qui arrive à ton enfant et que tu t'attristes, tu vas tuer ta foi. Et des millions de personnes ne seront pas sauvées à cause de toi. Le diable aura réussi. Donc dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à genoux et combattre les genoux à terre. Est-ce que vous comprenez ça? Les problèmes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et si j'étais rentré dans la tristesse, le frère Yann Jonathan ne serait pas le frère Yann Jonathan que vous voyez aujourd'hui. Mais parce que le Seigneur m'a orienté, je rends grâce à Dieu. Il m'a orienté dans le livre de Nombre, il m'a orienté dans le livre de Deutéronome, où j'ai vu ce qui est arrivé à ceux qui s'étaient pleins de Dieu. J'ai dit, je ne commettrai pas cette erreur. Amen. Dans la détresse, je vais chercher Dieu. Et c'est ce que je vous lis là, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30. On dit, le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Dans le problème que tu rencontres, bien-aimé, tu n'auras pas d'autre solution que d'aller dans le tunnel où tu vas croiser Dieu. Et 2 tunnels, 2 voies se montreront toujours devant toi. La première voie, c'est la voie de la lamentation, de la tristesse. La deuxième voie, le deuxième chemin, c'est le chemin de l'intercession. Est-ce que tu suis? Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît. 2 chemins s'offriront toujours à toi. Soit tu vas te lamenter, tu vas pleurer pour ton problème, et le problème ne va s'étendre. Soit dès que tu vois le problème, tu vas te mettre à genoux, tu vas intercéder. Et tu vas dire tous les jours, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et effectivement, Dieu te démontrera que oui, le diable est un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va commencer à venir te montrer. Je dors, l'enfant perdu,
Mais moi, je vois dans le songe ce que l'enfant fait, ce qu'il ne fait pas. Je dis, Seigneur, et c'est le Seigneur te parle. Tous les jours, il commence à te montrer ça. Et tu commences à comprendre que le diable te ment. Et là, tu te dresses en prière. Alléluia. Amen. Et finalement, le témoignage est arrivé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Dieu nous aide à comprendre que la foi. Je vous dis que si je n'avais pas reçu quelque chose de Dieu, je ne serais pas passé par cette tribulation. Et aujourd'hui, je peux bénir Dieu de ce miracle. Le genre de miracle que nous lisons dans la Bible, mais que tu vis dans ta vie. Parce que tu as suivi les instructions que Dieu donne dans la Bible. La parole dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté l'Éternel. Quand tu as un problème comme ça, va chez ma victoire. Suis mon conseil. Vous savez ce que David a fait? Verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Va chez ma victoire. Va consulter. Quel comprend ça? Amen. Va consulter. Quand tu es perdu, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Moi j'avais consulté. J'avais consulté au début. Même au milieu de ce problème-là, ma victoire est venue là. On a prié. Je peux avoir... On a prié, elle m'a dit, Dieu va régler ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voulais avoir la confirmation de ce que moi-même Dieu me montrait. Elle a dit, Dieu va régler. Et c'est vrai. Et toi, tu as peur, tu te dis, bon, quand l'enfant va devoir aller à l'école, comment ça va se passer? Et c'est là que tu vois le miracle de Dieu. C'est que Dieu sait que vers 5 ans, après, l'enfant va passer aux choses sérieuses. Et à 5 ans pile, le problème a été réglé. Est-ce que tu comprends? Quand tu amènes l'enfant à l'école, plus personne ne se... C'est-à-dire, si tu expliques même aux gens que l'enfant a traversé ça, ils ne te croient pas. Ils ne te croient pas. Le voilà, 9 ans, il est au CM1. Alléluia. Il est brillant. Est-ce que vous voyez? Il a de l'humour. Un provocateur, un disputeur, un stratège. Est-ce que vous comprenez ça? Je prie pour que Dieu nous donne des exemples comme ça, davantage au milieu de nous. On va vous montrer que votre enfant est en danger. Ne soyez jamais effrayés. Mettez-vous à genoux. Défiez même le diable. On va vous montrer qu'il y a un problème qui arrive. Ne vous plaignez pas de ça. Mettez-vous à genoux. Le Seigneur m'a montré un gros avion qui perdait de l'altitude et l'avion qui s'est écroulé. J'ai compris le message. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas peur. Je me mets à genoux, je prie. Dieu a renversé cette situation. Donc je prie pour que tu comprennes pourquoi toutes ces choses t'arrivent et qu'est-ce que toutes ces choses visent. Et je vais te dire, l'une des choses les plus importantes dans ta vie, c'est ta foi. C'est ta foi. Je crois que le premier jour, je te l'ai dit. L'une des choses les plus importantes, en plus du salut et du mariage qui est facultatif, c'est ta foi. Ta foi déterminera beaucoup de choses. Ta foi va déterminer le ciel. Parce que tu es agréable à Dieu grâce à ta foi. Amen. Et le but de l'ennemi, la cause de toutes les tribulations que tu traverses, la cause de toutes les tribulations que David a traversées, c'est la foi qu'il avait. Plutôt, c'est l'appel qu'il avait et la foi qu'il avait pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, des milliers d'années après, nous parlons toujours de David. Regardez l'impact qu'il a eu. Amen. Si le diable avait réussi à atteindre sa foi, nous ne parlerons pas de lui. Vous comprenez ça? Ou bien nous aurions parlé de lui d'une manière tristement célèbre, comme le roi Osias, qui avait été quelqu'un d'impressionnant, mais après qui va déconner à cause de l'orgueil. Osias réussissait tout ce qu'il faisait. Mais un jour, comme il était devenu trop orgueilleux, il a voulu rentrer dans le temple pour offrir l'encens. Quand les prêtres l'ont vu, même s'il leur dit, même si tu es le roi, aujourd'hui tu as exagéré. Arrête ce que tu fais, tu n'es pas prêtre. Il a voulu faire la tête dure, Dieu l'a frappé. La lèpre est apparue sur son front. Dès qu'il a vu la lèpre, il savait qu'un lépreux ne peut pas être dans la présence de Dieu. Il a lâché ce qu'il faisait, il est allé à l'extérieur. Voilà un roi qui était glorieux, un roi qui était élevé, un roi qui était prospère, à cause de l'orgueil que le diable a exploité dans sa vie, sans qu'il ne se rende compte. Osias a fini ses jours à l'écart, parce qu'un lépreux ne vit pas avec tout le monde. On lui a construit une petite cabane loin de la ville. C'est là-bas que lui il vivait. Il a fini ses jours là-bas. Un grand roi. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Ange, yo l'équibango. Attention à la petite voix.
Alléluia. Amen. Ça va parfois être, ah, tu es très intelligente. Ah, c'est toi la meilleure employée. Et tu vas, yo, l'équipe Bango, quand tu marches, tu ne touches plus le sol. Mais tu ne sais pas que c'est un piège que le diable te tend. Un piège qui va étouffer ton appel. Un piège qui va étouffer le don de Dieu que tu as. Ou le don de Dieu que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que Dieu nous aide à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous partons dans les Proverbes au chapitre 11, verset 2, la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Est-ce que vous comprenez ça? On dit, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe chapitre 16, verset 19. Alléluia. Et j'aimerais aussi vous lire une parole. Bon, je vais vous la donner tout à l'heure. J'aimerais attirer ton attention. Le diable exploitera toujours tes failles, tes défauts. Je répète, le diable exploitera toujours tes failles et tes défauts. Chez quelqu'un, les failles, ce sont les femmes. Chez quelqu'un d'autre, ta faille, ce sont les papas, les tontons qui gardent la barbe. Quand tu vois la barbe, comme Even là, tu es KO, tu es fini. Il y a des femmes comme ça. Quand il y a la barbe, ils ont la virilité, donc elle est perdue. Le diable va exploiter. Il va t'envoyer seulement le collaborateur avec lequel tu vas travailler. Ça va être un barbu. Au teint ébène, comme Even. Vous avez senti la rime? Vous voyez? Un barbu au teint ébène comme Even. Il va vous placer devant. Je vous jure, le diable va exploiter vos faiblesses. Et vous voyez ça dans la vie de David. Il va exploiter vos faiblesses. Est-ce que vous comprenez ça? Il est resté se reposer alors que les autres sont allés en guerre. Il se promenait sur sa terrasse. La Bible dit qu'il a vu une femme qui se lavait nue. Vous voyez ça? Il a vu une femme et il a cherché à courtiser cette femme. C'est cela. Il a cherché à courtiser cette femme. J'aimerais que tu comprennes que la stratégie du diable n'a pas changé. Parce que le fait d'avoir été avec cette femme va entraîner David dans un tumulte meurtrier. David va perdre beaucoup d'enfants. Le but derrière ça, c'était quoi? C'était que David ait de l'amertume dans le cœur. Tu vois ton propre enfant violer sa sœur. Ça va te faire quoi? Mais pour que cela soit possible, la plupart du temps, toi-même tu ne sais pas, tu ne soupçonnes pas que ce qu'on te fait faire, il y a des conséquences qui viendront. Quand David voyait la femme de Uri nue là, il ne savait pas que ça allait tuer ses enfants. La nudité là. Lui, il ne soupçonnait même pas ça. Tu vas soupçonner comment? Que la nudité de quelqu'un va emmener la mort dans ta vie. Donc le diable va t'attirer avec une belle chose. Mais lui, son but, c'est que tu aies de l'amertume. Il va prendre cette femme, il va l'enceinte, il va tuer son mari. Dieu va lui dire, parce que tu as fait ça, l'épée ne se lèvera plus de ta maison. Et quelqu'un couchera avec tes femmes. Et finalement, ça va se produire. Tu vas voir son fils aîné, donc le supposé héritier du trône, qui va violer sa propre sœur. Toi, tu es le papa. Qu'est-ce que ça va te faire? Tu peux te pendre. Tu vois ton propre fils, parfois qui a ton visage, violer ta fille. Est-ce que tu vois? Mais tu ne fais pas le lien que c'est toi qui as emmené ça. C'est parti de la nudité de quelqu'un que tu as vu. Donc le but derrière, c'était d'emmener de l'amertume dans son cœur afin qu'il renonce à toutes les promesses ou afin de compromettre tout ce que Dieu... Regarde quand on tue Absalom. La Bible dit que David est monté dans la chambre haute et il a commencé à pleurer à haute voix. Absalom, mon fils, pourquoi je ne suis pas mort à ta place? Il vient de faire le coup d'état. Son fils vient de l'humilier. Son fils vient de coucher avec ses femmes. Mais quand les térébètes attrapent son fils et que Joab déchire le ventre de son fils, il monte. Absalom, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort à ta place?
Donc vous comprenez que malgré que son fils a déconné, mais il aime son fils. Bon, regarde la torture, tu vas vivre avec jusque dans ta vieillesse, dans laquelle Dieu te laisse aller à cause du péché, du piège que le diable t'a tendu. Faites attention avec l'onction de Dieu. Faites attention avec l'onction de Dieu. C'est pourquoi, chaque fois, la Bible vous recommande le psaume 1 d'être collé à la parole de Dieu. Le meilleur moyen de savoir comment réagir dans une situation, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vous donnera la direction. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est la parole. Dieu ne vous retirera pas votre onction, même si vous déconnez votre don, même si vous déconnez. Saül, Dieu l'a rejeté, David était un enfant. Mais Saül est resté roi jusqu'à ce que David est devenu adulte. Pourtant, Dieu l'avait rejeté. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Mais il ne faut pas que le don, le titre, vous fasse croire que Dieu est d'accord avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un titre. Dieu n'est pas d'accord avec vous, mais vous pouvez toujours manifester une forte onction. Continuez à avoir des visions, continuez à prier pour des malades. Nous en avons la preuve. Vous voyez comment le Seigneur parle en s'adressant aux serviteurs qui disaient: nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, mais malgré tout, Dieu leur dit: je ne vous ai jamais connu. Votre don n'est pas le signe de l'approbation de Dieu, de l'approbation finale ou de l'élection. Votre don ne signifie pas que vous êtes sauvé. Amen. Vous pouvez avoir un don, vous voyez même le tour du slip de quelqu'un, mais ça ne veut rien dire. Ça ne signifie pas que vous êtes sauvé. 1 Corinthiens chapitre 13. Je peux parler la langue des anges et des hommes si je n'ai pas l'amour. Dans d'autres versions, on dit si je n'ai pas la charité. Dans d'autres versions, on dit si je n'ai pas Christ. Je suis un morceau de fer qui résonne. Ce n'est pas le don qui fait de vous qui vous êtes. Ce n'est pas la royauté qui faisait de David qui il était. C'était Dieu en lui. Dans le psaume 51, il dit: ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face. Ce qui fait que David soit David, ce n'est pas parce qu'il était roi, mais c'est parce que l'Esprit Saint était avec lui. Vous comprenez ça? C'est pourquoi recherchez toujours la communion avec l'Esprit, quel que soit ce que vous traversez. Et n'oubliez jamais, la tristesse est le poison de votre foi. Quand vous êtes triste, vous allez vous éloigner de Dieu. C'est vous qui prenez vos bagages et qui partez. Dieu est toujours sur place, mais vous prenez vos bagages et partez parce que vous êtes triste. La tristesse est le poison de la foi. Ne l'oubliez jamais. Le don n'est pas la preuve que vous êtes sauvé. C'est un instrument que Dieu donne pour l'utilité commune. La preuve que vous êtes sauvé, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi quand David déconne, il prie Dieu, non pas pour que le trône soit conservé, mais pour que le Saint-Esprit ne parte pas. Quelqu'un comprend ça? Il prie Dieu pour que son Saint-Esprit demeure dans sa vie. Ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. Vous comprenez? Que Dieu nous aide vraiment à savoir comment réagir. Finalement, on n'a pas pu aborder le cas de Gédéon. On va quand même l'aborder un tout petit peu. La puissance de Dieu dans votre vie ne dépend pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez entre vos mains, ou même du nom de famille que vous avez. Vous pouvez être un pygmée, Dieu va vous utiliser. Au début, j'ai dit, vous pouvez être un albinos, Dieu va vous utiliser. Vous pouvez être un paralytique, Dieu peut se glorifier. Gédéon avait une très faible estime de lui. Beaucoup parmi nous, nous nous prenons pour des moins que rien. Mais quand Dieu te regarde, il te prend pour un héros. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu, lui a dit: salut, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Dieu sait qui tu es. Il sait ce qu'il a placé en toi. Donc, arrête de te sous-estimer. Et je vais compléter en disant, parce qu'on va terminer par là, la force avec laquelle tu manifestes ce que tu manifestes, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne vient pas de toi, elle vient du Saint-Esprit. Gédéon, on lui dit, va avec cette force que Dieu te donne. Donc la force avec laquelle il accomplit tout, elle venait de Dieu. Donc ce que vous devez retenir ce soir, c'est que votre combat, en rapport avec votre onction, ce n'est pas l'onction qui emmène le combat,
Mais c'est celui qui combat l'onction qui emmène ce combat pour éteindre votre foi. C'est la principale chose. Vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes de société, vous serez attristé, challengé tout le temps. Vous aurez l'impression que Dieu vous a oublié. Je vous rappelle ce que Joseph a vécu. Quand il a quitté son père, il avait 17 ans. Quand il est sorti de la prison, il avait 30 ans. Mais quand il a revu son père, c'était 30 ans, plus 7 ans, plus au moins 2 ans. Donc il avait environ 40 ans. Donc il avait longtemps été triste. Et la Bible dit que Jacob disait qu'il va porter le deuil de Joseph jusqu'au jour de sa mort. Donc il y a deux fois, parfois, en fonction de la bénédiction que Dieu vous donne, votre problème peut être très grand. Votre problème peut être immense. Alléluia. Amen. Jacob, je vous dis la vérité, était un prophète, mais à aucun moment Dieu ne lui a montré que Joseph était vivant. Il y a des choses que Dieu vous cache pour le bien de votre ministère. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu te dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré ça? C'est pour le bien de votre ministère. Amen. Si Jacob savait que Joseph était en Égypte, il saurait aller le chercher. Ce que Dieu avait prévu ne se serait pas accompli. Parce qu'il serait parti, mais il saurait aller le récupérer. Donc pour son bien, Dieu ne lui a pas montré que son fils était vivant. Joseph, pour son bien, Dieu ne lui a pas montré ce qu'il allait traverser. Il lui a seulement montré son élévation. Donc il savait que là où il partait, Dieu lui avait promis qu'il sera quelqu'un. Il ne savait pas comment. Cette élévation, deux fois tu la croises juste au moment où tu es au plus bas dans ta vie. Et je vous dis, la prison fait faire des prières incroyables. La douleur rapproche de Dieu. C'est pourquoi deux fois quand le diable t'attaque, Dieu te laisse un peu aussi quand tu gifles un peu. Parce qu'il sait que lorsqu'on te gifle comme ça, tu vas le fouiller avec la torche. La nuit, tu te réveilles. Dieu, tu es où? Tu vas fouiller Dieu. Donc, des fois, Dieu va laisser que ça t'arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?